Monsieur, bonjour. Le cadre de concertation de l'opposition menace de bloquer la tenue de toute séance plénière à l'Assemblée nationale si le groupe parlementaire dirigé par Aïda Mbodj n'est pas reconnu par l'institution parlementaire. Dans ce quotidien, nos confrères écrivent que les leaders de l'opposition ont durci le ton en indiquant qu'ils mèneront vaille que vaille le combat aux côtés du Parti démocratique sénégalais dans cette crise pour le respect de l'état de droit. Selon eux, la validation de la liste de Mouridine Fada au profit de celle de Oumar Sarr par Moustapha Niasse est un précédent extrêmement dangereux pour l'avenir politique de notre pays. Sud Quotidien nous indique que de concertation de l'opposition regroupe les partis que sont le PDS, Réumi, Bokk Gis Gis, l'UCS et le FSD/BJ. Et ces partis ont indiqué qu'ils s'opposeront par tous les moyens jusqu'à la reconnaissance de la liste du groupe parlementaire des libéraux et démocrates déposée par le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr. Donc retenons avec nos confrères de Réumi Quotidien que d'ici sous peu, les séances parlementaires auront lieu dans un climat de guérilla permanente, car l'opposition a choisi d'attaquer frontalement la majorité parlementaire incarnée par Benno Bokk Yakaar. L'opposition bande les muscles, écrivent nos confrères du journal Réumi Quotidien. Nos confrères du quotidien Le Populaire ajouteront que l'opposition veut bloquer l'Assemblée nationale. En tout cas, le cadre de concertation de l'opposition organise la riposte et le PDS et ses alliés annoncent le blocage de l'Assemblée nationale. Dans le journal La Tribune, nos confrères ajoutent même que pour l'opposition, pour faire respecter la loi à l'Assemblée nationale, ses dirigeants sont prêts pour la mort ou la prison. Quant au grand parti de El Hadji Malick Gakou, pour l'instant, il ne fait pas partie de ce cadre de concertation. Hier, son dirigeant a procédé à la cérémonie officielle de lancement de la vente des cartes de membres et de la présentation du mémorandum du grand parti. Nos confrères de Direct Info nous indiquent qu'hier, la salle brun de l'hôtel King Fahd Palace de Dakar était très exiguë pour contenir les militants du grand parti de El Hadji Malick Gakou. Et nos confrères écrivent que Matassi Diallo, la lionne du Ndoukoumane, est la première militante à s'octroyer une carte du grand parti. Et dans ce quotidien, nos confrères nous font savoir que le président du grand parti, Malick Gakou, maintient toujours le suspense quant à sa participation à la prochaine élection présidentielle. Le leader du GP a demandé à ses militants un temps de réflexion. Dans le journal LAS, nos confrères nous informent que l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye n'est pas encore sorti de l'ornière dans la procédure judiciaire qui l'oppose à Abdoulaye Diakité. Selon nos confrères du journal LAS, le juge d'instruction du premier cabinet a rendu une ordonnance de non-lieu au profit de l'ancien premier ministre, mais cette ordonnance a été attaquée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. L'affaire a été évoquée hier devant la juridiction de recours avant d'être renvoyée à mardi prochain. Serigne Mboup, le patron du groupe CCBM et président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal L'Observateur. Et dans l'entretien qu'il leur a accordé, Serigne Mboup livre sa feuille de route. Le président du groupe CCBM aborde également la problématique de la représentation du secteur privé et il revient aussi sur le marché de fourniture de véhicules cassés par l'ARMP. Et concernant ce marché de véhicules destiné au ministère de l'Éducation nationale, Serigne Mboup est d'avis que l'État a acheté des voitures plus chères, moins performantes et plus polluantes. Et il verra s'il y a nécessité de saisir la Cour suprême dans ce cas de figure. Et nous terminons par la lutte. Le titre de roi des arènes fortement convoité. Nos confrères de Sunulamb trouvent que Gris et Eumeu Sène, les deux amis qui ont toujours déclaré qu'ils ne vont plus s'affronter, vont inévitablement se frotter dans la course vers la couronne de roi des arènes que détient actuellement Bombardier. Et justement, nos confrères du journal Sunulamb trouve que si beaucoup de combinaisons des VIP ne peuvent encore voir le jour, c'est en grande partie lié au fait que Bombardier n'a pas encore d'adversaire officiel. Pour ce qui est de Yekini, nos confrères de Sunulamb nous indiquent qu'il sera obligé de prendre l'acte de guerre numéro 2 car Gris Bordeaux, Balla Gaye 2, Eumeu Sène, sans oublier Bombardier, sont indécis et ont d'office écarté Yekini seul, l'acte de guerre numéro 2, tend les bras à l'ancien roi des arènes. Il se positionne ainsi comme la seule alternative pour le leader de l'écurie Ndakaaru. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.